et ceux qui ne peuvent pas assister à ce moment, à ce webinaire. Donc, juste pour me présenter, David Louis de Webset, je suis le responsable formation de l'organisme Webset. Euh, on s'adresse donc à des professionnels du spectacle vivant, de la culture en général, mais notamment du spectacle vivant. Et on existe depuis à peu près une dizaine d'années. On s'est spécialisé depuis 3 4 ans sur de la formation en distanciel. Et notre particularité, c'est de pouvoir proposer pas mal de formations, notamment autour de la communication. Voilà. Moi, j'interviendrai plus aujourd'hui en tant que modérateur au niveau du chat, si vous avez des questions à poser. Et puis, de toute façon, à la fin, il y aura, je crois, peut-être la possibilité d'échanger, je crois, Mélanie. Voilà. Et voilà, tout simplement. Mais n'hésitez pas déjà à poser des questions si vous avez des demandes en particulier dans le chat. Voilà. Oui, tout à fait, hein. Si vous avez déjà des interrogations, mettez-les. Soit voilà, on arrive à les traiter au fur et à mesure, soit on se fait un point à la fin de toute façon. Moi, j'ai mon déroulé, mais je m'adapte. Euh, donc, bah, dans ce webinaire, alors ça dure 45 minutes à 1 heure maximum avec le temps à la fin d'échange. Donc, à midi, c'est fini pour information pour votre organisation. Par rapport au plan de ce qu'on va voir, bah, très rapidement, c'est pourquoi LinkedIn est différent de Facebook et Instagram. Pourquoi c'est utile aujourd'hui d'être présent sur LinkedIn dans le secteur culturel quand on est artiste, hein, quand on travaille au sein d'une compagnie artistique plus globalement. Je vous donnerai les 3 clés pour bien démarrer sur LinkedIn quand on travaille avec une compagnie artistique. Et puis donc à la fin, voilà, on vous présentera rapidement la formation qu'on mène au mois de novembre et puis petit temps d'échange, questions-réponses. Donc évidemment, comme c'est un webinaire assez court, les parties, ça passe vite. C'est juste un aperçu pour montrer ce qui va être approfondi dans la formation. Mais déjà, ça vous donne voilà, 3 vraies clés de bonnes pratiques pour bien démarrer sur LinkedIn. Là, vous voyez mon écran partagé, c'est ma page d'accueil de mon LinkedIn. Comme on l'a écrit dans l'inscription du webinaire, il n'y a pas de diaporama, il n'y a pas de slide, c'est vraiment du 100% direct pour voir comment l'interface de LinkedIn, comment ça se passe. Euh, voilà. Bah déjà, donc, pourquoi LinkedIn hop, j'admets en même temps quelqu'un. Pourquoi LinkedIn, c'est différent de Facebook et Instagram? Alors déjà, LinkedIn, c'est vraiment un réseau professionnel. C'est centré sur la vie pro, donc sur le recrutement, évidemment, mais aussi le fait de réseauter, de trouver des partenaires. Voilà, il y a plein de choses, mais vraiment vie pro. Donc on s'attend vraiment à trouver du contenu lié au travail, à l'expertise sur certains sujets professionnels et à l'actualité sectorielle aussi. Voilà, on peut bien cibler hein, par rapport à notre secteur. Et d'autant plus que là, l'algorithme LinkedIn évolue de plus en plus par rapport à ça, euh, par rapport à tous vos mots-clés que vous allez écrire, rentrer, etc. Il va vraiment vous proposer de plus en plus des sujets, des personnes autour de votre expertise, en fait, de vos intérêts. Alors que Facebook, l'historique des réseaux sociaux, lui, c'est vraiment un réseau personnel hein, qui est communautaire, pensé pour échanger avec ses proches et pour suivre des groupes et des pages. Voilà, c'est quand on dit des fois Facebook est mort, souvent ce qui fait rester encore sur Facebook, hein, c'est ces fonctionnalités qui n'existent pas ailleurs. Les groupes, principalement les groupes d'intérêt, et puis la fonction événement aussi, hein, par rapport à la localisation. Et sur Facebook, bah là, c'est plutôt de la vie personnelle, pour le coup, des loisirs, de l'actu générale. Et important à souligner par rapport au secteur culturel, en fait, c'est vrai qu'au début de Facebook, c'était pas mal utilisé pour la vie pro. Il y avait beaucoup de professionnels voilà, qui avaient parfois même 2 comptes, un perso pour partager avec l'entourage et un pro pour réseauter professionnellement, mais bah, beaucoup ont migré sur LinkedIn parce que là, c'est vraiment dédié à ça. Et puis Instagram, donc bah là, c'est plutôt un réseau visuel, photos, vidéos de plus en plus, hein. On sait que les Reels, les vidéos courtes, ont pris de plus en plus de place
ces dernières années. Et sur Instagram, on partage plus ses passions, son univers, son lifestyle, comme on dit. Et voilà, c'est plus dans l'esthétique, dans le côté inspirant et divertissant, plutôt que la rigueur professionnelle de LinkedIn. Et donc, en sachant tout ça, ben, aujourd'hui, pourquoi c'est utile d'être présent sur LinkedIn dans le secteur culturel quand on travaille avec une compagnie artistique? Alors, moi déjà, ce que je rappelle, parce que ben, je travaille évidemment, je suis amenée à côtoyer beaucoup de personnes dans le secteur culturel et notamment au sein de compagnies artistiques, vraiment en interne. Et, euh, et souvent, les freins, ça va être, bah, c'est pas utile, on est déjà sur plein de réseaux, c'est encore un réseau de plus. Bon, ben moi, je pars du principe que déjà, il ne faut pas se dire que c'est inutile si on n'a jamais essayé. Voilà. Donc déjà, on essaie. Mais bon, si vous êtes présent sur ce webinaire, c'est que déjà, il y a un intérêt. Donc ça, c'est chouette. À savoir que sur LinkedIn, il y a quand même plus de 33 millions de membres en France, hein. C'est un tiers de la population qui est connectée sur LinkedIn. Et en nombre d'utilisateurs actifs mensuels, parce que bon, on peut y être, mais si on n'est pas actif en même temps, vous allez me dire, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand même, c'est entre 16 et 17 millions de membres d'utilisateurs donc actifs mensuels sur LinkedIn en France. Et en fait, il y a vraiment une croissance et ça continue. Entre 2022 et 2024, on a eu 20% de croissance sur LinkedIn. Donc, c'est pas rien et ça continue d'augmenter. On a de plus en plus de structures, de personnes qui s'installent. Donc, pourquoi être présent? Bah, ça permet pour les artistes de porter sa parole et de la porter au niveau professionnel, du coup, de plus en plus, hein. Voilà, il y a plusieurs personnes là, qui travaillent dans des structures culturelles, pas que compagnies artistiques, hein, je crois aujourd'hui, mais quand même dans les compagnies. Peut-être qu'en rendez-vous avec la DRAC ou d'autres institutionnels, on vous a demandé, il faut plus de visibilité, on veut plus voir vos projets, on ne se rend pas assez compte de ce que vous faites. Et ah oui, vous faites certains projets de médiation, bah, on ne les voit pas, à part voilà, dans le rapport d'activité annuel, pourquoi pas, mais un petit paragraphe parmi 50 pages d'un rapport d'activité. Donc, il y en a qui disent, mais pourquoi vous n'êtes pas sur LinkedIn? Et c'est vrai que certaines compagnies, voilà, aujourd'hui, publient dessus et ça apporte cette visibilité au niveau pro-institutionnel. Donc voilà, porter sa parole, ça permet d'élargir son réseau. Alors les collectivités territoriales pardon, sont très présentes hein, sur LinkedIn. Vraiment, ça fait plusieurs années. Donc les communautés de communes qui sont bien souvent des organisateurs hein, d'événements et de spectacles. Ça a été vraiment des demandes politiques, en fait, hein, d'être présent sur ce réseau. Donc, voilà, programmateur à l'affût sur le réseau. Et puis, bah, ça permet de rester en veille. Et ça, c'est pas rien non plus. Parce que sur LinkedIn, il y a beaucoup d'infos professionnelles qui circulent. Par exemple, dans les appels à projets, les appels à résidence, des bourses, des collaborations. Donc, en fait, en se connectant aux bonnes pages comme ça, ben, ça permet de ne pas rater de belles opportunités. Il y a plein de réseaux, évidemment. Je pense aux newsletters d'Arsena, par exemple, qui peuvent faire le job, et il y en a d'autres, les agences culturelles, etc. Mais c'est vrai que sur LinkedIn, bah, ces mêmes structures, en fait, vont pouvoir relayer. Donc, si une newsletter est passée, bah, hop, en se connectant dessus, on peut découvrir. Et le fait, en plus, d'être connecté à plusieurs personnes qui ont nos intérêts, ces personnes-là peuvent republier ces appels à projets, etc. Donc, c'est encore plus visible. Voilà, donc des raisons, il y en a encore plein d'autres quand même. Mais là, je vais passer dans le concret. Donc, les 3 clés pour bien démarrer sur LinkedIn. Première clé, bah déjà, c'est de bien configurer son LinkedIn. C'est-à-dire que sur ce réseau, c'est comme Facebook. On a les profils et les pages. Et la bonne pratique, c'est comme Facebook. Le profil, c'est une personne individuelle avec un nom, un prénom, un statut professionnel. Une page, c'est une structure. Je le dis bien parce que
on en voit hein, encore aujourd'hui sur LinkedIn. Voilà, il y a des compagnies qui ont en fait le nom de la compagnie en profil. C'est pas une bonne pratique pour deux raisons principales. Déjà, tout comme Facebook, quand ils ont créé les pages, il y a des profils en fait avec des noms de structures qui ont été effacés complètement. Parce que LinkedIn dit ça, c'est pas une personne réelle, donc Facebook, pardon, Facebook dit c'est pas une personne réelle, donc j'enlève son profil. Donc là, on perd tout. LinkedIn peut être amené à faire pareil, se dire ben non, là en fait, c'est pas le bon usage, c'est pas ce qu'on vous demande. Et puis, deuxièmement, c'est aussi dans la pratique, en fait, un profil LinkedIn, c'est vraiment, alors, comme j'ai le partage d'écran, je vais vous le montrer avec mon exemple. Donc ça, c'est la page d'accueil, hein, hop, je vais mettre en grand. La page d'accueil quand on arrive sur LinkedIn. Le profil, c'est quand on va sur vous et voir le profil. Ah, petit temps de latence, voilà. Donc, le profil, il se présente comme ça. Ça ressemble aux pages, sauf que ici, dans les parties, c'est différent parce qu'on va avoir la partie où on déroule notre CV, les expériences classées par ordre chronologique, nos formations, licences, voilà, bénévolat, les compétences, etc. Sur les pages, c'est pas du tout comme ça. Sur les pages, je vais prendre Webset, du coup. Une page, on ne va pas avoir ces parties-là. Alors déjà, ça nous envoie directement sur les posts. Mais si je vais sur la page d'accueil de la page, là aussi, j'ai une partie info qui s'appelle descriptif, alors que sur les profils, c'est info, mais peu importe, descriptif. On a les posts, événements à venir éventuellement s'il y en a. Et c'est tout. On ne va pas avoir les parties du CV. Et c'est normal, puisqu'une structure n'a pas de CV, contrairement aux personnes. Donc déjà, dans la configuration, on le voit bien en fait. Si on rentre notre compagnie sur un profil, on se dit bah, c'est bizarre, je ne vais pas rentrer les formations de la compagnie et le CV de la compagnie. Voilà, déjà c'est incohérent. Donc on configure bien. Alors pour gérer une page, il faut un profil de toute façon. Donc il faut déjà un profil personnel et ensuite on crée la page, ou si vous l'avez déjà, mais on crée la page de la structure. Hop, hop, je reprends là. Non, non, non. Je regarde où j'en suis et pour vous montrer un peu des pages, voilà, je vous avais mis en exemple ça. Pour vous montrer une page d'une artiste et sa compagnie artistique. Alors, je pensais à Mathilde Souchot parce que c'est une personne que je suis et qui est plutôt bien active sur LinkedIn. Donc, autant vous montrer des bons exemples que vous pourrez aller suivre après et vous connecter et tout ça. Donc Mathilde Souchot, elle est metteuse en scène de la compagnie Studio Monstre et autrice. Alors déjà, ça c'est son titre hein, aussi. Quand on configure la page, ben, c'est bien d'avoir un titre clair. Et donc, voilà, elle a ses posts qu'elle poste régulièrement qui apparaissent ici. Et donc sa compagnie, c'est Studio Monstre. Alors ici, on peut cliquer dessus et on voit un logo parce qu'elle a configuré sa page et elle a relié son profil à sa page. Et donc, on peut aller sur Studio Monstre. Donc voilà, leur slogan, c'est montreur de texte. Et donc, pareil, hein, on voit tous ces posts à la suite. Donc, la page de la compagnie. Hop. Donc, important pour configurer son profil, sa page. Là, vous avez vu que tout est en place par rapport à la photo. Les deux ont des photos, que ce soit le profil ou la page. Le titre, bien configuré. Ça, c'est vraiment les éléments que tout le monde voit quand on fait des recherches ou quand on commente aussi. Alors, là, pas forcément de commentaires là-dessus. Mais par exemple, si je cherche, bah, comme j'ai cherché tout à l'heure, Mathilde, mais si je ne vais pas sur son profil juste là, voilà, en tapant ici en haut son nom, et j'en vois d'autres du coup qui défilent en dessous. Le titre, on le voit ici, metteuse en scène. Donc là, c'est clair, j'ai affaire à une metteuse en scène. Là, voilà, il y a une autre, un homonyme, mais éducatrice spécialisée. Simon Pinault, comédien, metteur en scène. Donc le titre, il faut qu'il soit bien rempli pour qu'on comprenne directement qui vous êtes, ce que vous faites. C'est assez important dans la configuration. Et puis, pour bien configurer son profil aussi, donc si je reprends l'exemple de Mathilde,
c'est de bien remplir sa partie info, ici. Donc là, en plus, elle a fait pour le coup court. Alors, on peut faire beaucoup plus long, mais court, c'est très bien aussi. Donc, metteuse en scène de la compagnie Studio Monstre et autrice. Et puis, elle explique après ce qu'elle fait au sein de Studio Monstre. Donc là, c'est très clair, c'est pertinent comme présentation. J'ai mis il n'y a pas longtemps dans un de mes posts LinkedIn là, pour promouvoir justement ce webinaire qu'on voyait encore des profils d'artistes qui sont rédigés à la troisième personne du singulier. Donc, comme si elle avait écrit Mathilde Souchot est une metteuse en scène, nanana, nanana. Elle fait ci, elle fait ça. Ça, c'est dépassé totalement. Ça crée une distance avec les personnes. C'est pas ce qu'on veut sur LinkedIn. C'est votre profil. Bah, vous parlez au jeu, en fait. Vous vous présentez vous-même. Dans vos posts, pareil, vous n'allez pas mettre elle a fait ci, elle a fait ça. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est totalement déconnecté. Donc, important dans le résumé. Et du coup, sur la page de la compagnie, pareil, on a aussi cette partie résumée, comme je vous montrais tout à l'heure, dans la partie descriptif. Donc là, elle a fait très court aussi. On peut aussi faire plus long. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment les mots-clés où on comprend directement ce que vous faites. Donc voilà déjà pour cette première clé, comment bien configurer son profil, sa page. Je pose une question si vous voulez répondre dans le chat. Et d'ailleurs, moi, je ne le voyais pas. Pardon, j'essaie. Laure nous demande comment créer la Ouais. page. Ah bah Voilà. voilà, j'allais dire, est-ce que tout le monde a bien une page créée? Et sinon, je vous montre comment on fait. Et bien parfait. Alors, ça, je le montre. Euh, c'est dans pour les entreprises. Alors, désolé pour le terme entreprise, c'est LinkedIn, c'est pas moi. Quand on est une structure culturelle, bah, c'est dans la catégorie entreprise. Donc, vous avez ici, il y a le vous, votre profil. Là, il y a pour les entreprises. Et ici, tout en bas, vous avez créé une page entreprise. Donc, vous allez ici. Et là, vous choisissez la première catégorie, entreprise, parce que c'est petite, moyenne et grande entreprise. Alors, structure, quoi, il faut le voir comme ça. Ce n'est pas une sous-page liée à une page existante, puisque vous n'en avez pas, et vous n'êtes pas non plus un établissement éducatif. Donc, vous allez dans entreprise, et là, vous rentrez tous les éléments qu'il faut pour remplir la page. Donc, vous allez trouver alors déjà, ça c'est le nom, comme tout à l'heure, là c'est Studio Monstre. Du coup, ici, ça va vous créer un lien, un URL pour cette page-là. Vous pouvez rentrer votre site web, le secteur. Donc le secteur, il faut taper des mots-clés. Donc si on met art, voilà, on va avoir ces catégories-là, art du spectacle vivant qui va apparaître par exemple. Je ne sais plus s'il y a artiste d'ailleurs. Oui, artiste et écrivain. Et après, donc, vous configurez tout, en fait. Vous suivez comme n'importe quel réseau social où il faut créer un profil. Ça va vous donner toutes les catégories à remplir qui sont indispensables avec l'astérix, de toute façon. Si vous ne remplissez pas les catégories avec l'astérix, vous serez bloqué. Et puis, une image pour la structure. Le logo ou pas, ça peut être une photo caractéristique. Par exemple, la compagnie Carabosse, là, je l'ai créée il n'y a pas longtemps, la page de la compagnie, cette semaine en fait. Donc c'est vraiment très très récent. Je n'ai pas mis le logo de la compagnie parce que ça ressortait pas du tout. C'est juste compagnie Carabosse en noir sur un fond blanc. Donc ça fait du blanc sur blanc. Donc en fait, j'ai gardé l'image qu'il y a déjà sur leur page Facebook. euh, qui voilà, est emblématique de la compagnie où on voit la nuit, les flammes. Voilà. Donc les deux sont possibles. Un logo, s'il ressort bien, c'est bien, mais si c'est une image caractéristique de la compagnie, ça marche aussi. Tac. Comment lit-on une page pro à un profil si on le souhaite? Alors, pour être administrateur d'une page, déjà quand on la crée, forcément, on est administrateur, on est même super administrateur de la page. Si la page existe déjà et que vous n'êtes pas encore administrateur, mais que vous voulez l'être, eh bien, la personne qui est administrateur va devoir aller dans cette catégorie qui s'appelle préférences. C'est pas du tout instinctif, je le sais. Mais on va dans préférences et on a géré les administrateurs. Et là, en cliquant dessus, on va pouvoir ajouter en fait des admins. Donc là, je vais pouvoir chercher les noms qui m'intéressent. Et ça va donc le lier à votre page.
Alors, ou sinon, la question, c'était peut-être, parce qu'il y a deux choses. Euh, Tout à l'heure, je vous ai montré, pardon, je vous ai montré ici que j'ai pu cliquer sur Webset pour que ça apparaisse ici. En fait, c'est que quand j'ai ajouté mon expérience professionnelle, dans la partie structure, entreprise ou organisation, eh ben, j'ai cherché Webset et comme Webset a une page, hop, ça a pu la lier, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut ajouter votre expérience au sein de la structure pour que ça apparaisse ici. Pouvez-vous nous expliquer comment on peut faire correspondre post Facebook et LinkedIn et est-ce toujours pertinent? Alors, euh, on peut, hop, on peut faire des copier-coller des posts entre Facebook et LinkedIn. Tout dépend de votre stratégie. Là, vraiment, il faut se reposer là-dessus. Votre stratégie de communication de base, et c'est-à-dire quel canal vous avez choisi et pour quels besoins et quelles cibles. Vous n'allez pas forcément toucher les mêmes personnes sur les deux réseaux. Donc, bien souvent, par souci d'efficacité, de temps dans une structure, hein, on fait des copier-coller. Entre Facebook et LinkedIn, en plus, il n'y a pas de différence dans le format même, dans la forme du post. Alors que comment Insta, Facebook et Insta et LinkedIn peut-être peuvent être complémentaires. Par exemple, dans Instagram, là, la forme est totalement différente. Les liens ne passent pas. On ne peut pas cliquer dessus. Donc déjà, on ne va pas faire pareil. Et la question des hashtags aussi. Sur Instagram, même si ça a tendance à disparaître, les hashtags sont plus bienvenus que sur LinkedIn et Facebook où c'est beaucoup moins pertinent. Donc déjà, par rapport à ça, voilà, il y a ces petites différences. Et après, comment ça peut être complémentaire? Bah, c'est vraiment voilà, en se raccrochant à la stratégie, euh, savoir vos besoins et vos publics cibles. Et je pense par exemple à une compagnie artistique. Bah, voilà, là, j'avais la compagnie Carabosse sur Facebook. Il y a plusieurs professionnels qui les suivent, mais il y a aussi surtout beaucoup de publics qui veulent voir des belles images, qui veulent voir où ils jouent, etc. Alors que sur LinkedIn, la stratégie elle va plutôt être auprès des professionnels et de la visibilité, justement peut-être des projets moins visibles, des projets de médiation qui se font et que sur Facebook, ça va moins intéresser les personnes qui suivent, alors que sur LinkedIn, il y a un intérêt derrière de visibilité au niveau des institutionnels. Mais voilà, ça c'est par rapport à la stratégie vraiment. Donc, c'était la première clé. Et justement, ça fait bien le parallèle, j'en ai déjà pas mal parlé. En fait, la deuxième clé, c'est le réseau. Donc, une fois que tout ça est bien créé, bien configuré, ben, il va falloir développer ce réseau. Parce que si on n'a que 5 relations, ben, il ne va pas se passer grand-chose. Au niveau de la visibilité, c'est sûr. Donc, ben, on va voir en fait comment on peut trouver les bonnes personnes, les organisateurs, programmateurs, les institutions, les partenaires, euh, et suivre des pages pour sa veille aussi. Donc, c'est tout simple, hein. Vous tapez des mots-clés dans la barre de recherche. Euh, Vous êtes une compagnie artistique qui peut jouer en scène nationale. Vous avez envie de voir les scènes nationales qui sont présentes sur LinkedIn. Vous tapez dans la barre de recherche scène nationale. Là, vous allez avoir des résultats. Alors, par défaut, ça arrive sur les posts. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est que là-haut, vous avez plein d'onglets et vous allez sur l'onglet Entreprise. Et dans Entreprise, bah, vous avez toutes les pages de structure de scène nationale, vu que vous avez tapé ce mot-clé. Donc là, à côté, il y a écrit partout envoyer un message parce que moi, je les suis déjà toutes depuis toutes ces années où je suis sur LinkedIn. Mais quand vous ne les suivez pas, bah, là, vous aurez un petit. Voilà, bah, par exemple, celle-ci, je l'ai suivie tout à l'heure, donc ça a mis suivi, parce qu'elle est là depuis moins longtemps. Il y avait le petit bouton suivre. Donc en fait, là, vous allez pouvoir faire suivre, 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 suivre. Alors, attention au spamming, à un moment donné, LinkedIn, si vous prenez 2 heures le premier jour pour tout ajouter, il va vous dire oh, c'est un peu trop, calmez-vous, revenez demain. Voilà. Mais de temps en temps, voilà, quand vous revenez de jour en jour, bah, vous pouvez ajouter des nouvelles structures comme ça.
Ensuite, ce qui est intéressant, je prends au hasard la scène nationale de Malraux. Vous allez dessus, donc ça, c'est vraiment leur page. Mais si vous voulez découvrir et ajouter les personnes qui travaillent au sein de la structure, sur la page, vous avez l'onglet Personnes. Donc, vous allez dans Personnes. Et là, vous allez avoir les membres qui ont ajouté leur expérience, qui ont relié la page, comme je vous ai montré tout à l'heure sur mon profil avec Webset, par exemple. Donc là, vous allez avoir la directrice de production, attachée à la communication. Alors, parfois, c'est des gens qui ont rentré l'expérience qui sont plus forcément en poste aujourd'hui. Ça, c'est en cliquant sur leur profil que vous allez découvrir. Administratrice, par exemple, ça vous intéresse d'être en contact avec elle. Vous cliquez sur son profil. Et là, voilà, ça vous dit qu'elle est en poste depuis novembre 2023, elle l'est encore aujourd'hui. Si elle a bien actualisé son profil, hein, ça arrive que tout le monde n'y retourne pas. Mais ça vous donne quand même des bonnes indications sur les personnes qui travaillent. Et ensuite, vous pouvez choisir du coup de vous connecter à cette personne. Pour ça, vous avez ce bouton Se connecter. Quand vous cliquez dessus, vous avez deux choix. Ajouter une note ou envoyer sans note. Si vous faites envoyer sans note, hop, elle va recevoir une notification. X veut se connecter à votre réseau. Vous avez aussi l'opportunité d'ajouter une note. Donc là, vous pouvez dire pourquoi en fait vous avez envie d'ajouter cette personne. Bonjour, je suis nanana, chargée de production à telle compagnie. Je développe mon réseau. Voilà, il y a plein de messages possibles. Ça, on le développera dans la formation, pour le coup. Donc, j'en dis pas trop plus. Sinon, ça va durer trop longtemps. Mais en tout cas, forcément, ça fait partie des bonnes pratiques d'adresser un message qui ne soit pas trop rentre-dedans, etc. Notamment, par exemple, on ne met pas un message directement bonjour, venez me voir à tel spectacle, à tel endroit, et en plus, c'est dans 2 jours. Hein. Là, c'est très mal vu. Voilà. Donc, vous avez cette option se connecter, mais sur certains profils, vous allez avoir, et on va l'avoir là aussi dans le plus, l'option suivre. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas vous connecter avec cette personne. Ça va être moins intrusif si ça vous dérange, mais vous pouvez la suivre pour voir voilà, si cette personne publie souvent du contenu, ça va plus apparaître dans votre fil d'actualité. Donc, les deux options sont possibles. Ça fait option plus discrète. Et à côté des noms, vous voyez qu'il y a la deuxième. Alors, suivant les noms, on va avoir, là si je regarde sur le côté, deuxième, 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 premier, et ça va jusqu'à 3. Ah, voilà, il y avait troisième ici. Donc ça, c'est pas mal aussi à savoir, c'est les cercles en fait. Donc premier, ça veut dire que vous êtes vraiment connecté. C'est pas suivre, là, c'est vraiment se connecter. Vous êtes en relation avec cette personne directe. En deuxième, ça veut dire que vous avez plusieurs personnes en relation avec cette personne. Elle est déjà connectée avec des personnes à qui vous êtes connecté. Et puis cercle 3, ça va être les amis d'amis d'amis, en fait. Très simple. Hop là. Donc ça, je vous ai montré. Je vous ai montré. Voilà, là, vous avez l'essentiel pour la clé sur le réseau. Comment on cherche des personnes, comment on développe. Ah oui, je vous ai montré la web structure comme ça, mais je vous parlais des agences culturelles, puisqu'il y en a quasiment dans chaque région en France. Donc moi, par exemple, je suis basée en Nouvelle-Aquitaine. Hein. On a l'agence culturelle de Nouvelle-Aquitaine. Si je la tape comme ça, est-ce qu'on va la trouver? Qui s'appelle là. Voilà. Donc là, a une page, non pas un profil. 7000 abonnés quand même, ce n'est pas rien dans le secteur culturel. Et donc, vous pouvez la suivre. Moi, elle est déjà suivie, sinon vous avez le bouton ici suivre. Et puis, voilà, elle relaie souvent des posts, soit en relais, soit en publication directe. Donc là, ça vous permet aussi de vous tenir au courant de l'actualité de votre région, etc. Et puis, elle peut recommander d'autres pages, voilà, parce que là, republication de l'APMAC, de la Confer, voilà, c'est pas mal pour réseauter. Et puis, notre dernière clé, ensuite, ça va être le contenu. Parce qu'une fois donc notre profil est configuré, qu'on a ajouté des personnes, eh bien, ce qui est pas mal, c'est quand même de poster. Parce que c'est un réseau social, et dans social, il y a le fait de partager des choses avec des gens. Donc, ça mérite vraiment une approche approfondie, hein, pour le coup, évidemment.
Mais déjà, en tout cas, vous rassurer par rapport à la création de contenu, parce que justement, dans le frein de mais on est déjà sur plein de réseaux, on n'arrive même pas à être régulier sur les réseaux sur lesquels on est déjà. Sachez que sur LinkedIn, il n'y a pas forcément besoin de publier tous les jours. Il ne faut vraiment pas se dire ça. Il vaut même mieux un seul post, mais bien pensé par mois, un post par mois dans notre stratégie, que rien du tout, déjà. Ou que l'effet, OK, là, on a un projet où il faut vraiment des partenaires parce que sinon la création ne va pas aboutir, etc. Donc, je vais publier tous les jours pendant 5 jours. Mais le reste de l'année, il n'y a plus rien. Bon, ça fait un peu gratteur déjà. Et puis, l'algorithme ne va pas aimer non plus. Donc, en fait, ça ne vous rendra pas plus visible. On privilégie la régularité plutôt que le fait de tout mettre, rien mettre, tout mettre, rien mettre. Et en tout cas, voilà, comme je parlais de stratégie tout à l'heure par rapport à la différence de contenu entre les réseaux, là, c'est pareil. Ce qui va être important, c'est de définir votre stratégie. Il faut que ça réponde à un objectif. Ça peut être développer la partie mécénat privé, par exemple, le fait d'arriver sur LinkedIn, de se dire, OK, là, les subventions publiques, ça craint. On le sait bien dans le secteur culturel. On sait qu'il faut aller chercher dans le privé, pas n'importe lesquels, mais en tout cas des partenaires. Et bien sur LinkedIn, c'est une bonne façon aussi de se montrer auprès de ces partenaires privés. Donc, si c'est ça l'objectif, et bien là, vous allez vous faire un calendrier éditorial par rapport à votre stratégie et vous dire, OK, on va parler de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Donc, le premier mois, ça peut être tout simplement un post, je présente la compagnie. La compagnie, nanana, fait nanana, nanana. Un deuxième post, ça va être, par exemple, un zoom sur une action phare de la compagnie, un projet de médiation qui a été fait et qui a permis quoi pour mettre en lumière, voilà, ce que vous faites en fait concrètement sur le terrain. En tout cas, voilà, l'idée, c'est pas d'être sur LinkedIn parce qu'il faut y être, parce qu'on vous dit il faut y être, mais ça doit vraiment partir d'un besoin pour répondre à ce besoin. Et oui, et attention, du coup, sur LinkedIn aussi, l'idée, c'est, je vous disais l'exemple de Carabosse tout à l'heure, ou sur Facebook, ça va être beaucoup de public qui va avoir envie de connaître les dates de spectacles à venir. Sur LinkedIn, je vois des personnes qui arrivent encore. Sur LinkedIn, là, c'est pas dans la rédaction même du contenu, ça va pas être venez à notre spectacle et voici le lien de la billetterie. Un pro, si on lui dit voici le lien de la billetterie, réserve ta place, il va faire ben non en fait. Donc soit il est invité déjà, il a des invitations, ou alors parfois il y a des billetteries avec des réservations pro, mais en tout cas c'est toujours lui donner un contact pro. Dans vos posts, n'oubliez jamais ça. Dans ce qu'on appelle les call to action, hein, les appels à l'action, c'est intéressé pour programmer ce spectacle, intéressé pour venir. Est-ce que vous voulez justement, quand vous réservez une place, contacter le prénom, un numéro de téléphone, un email, donner le contact directement dans le post. Ça, c'est important dans vos appels à l'action. Voilà, ce n'est pas une adresse au tout public. Je lis. Peut-on préparer les posts en amont et les programmer pour la publication comme sur d'autres réseaux sociaux? Alors oui, il y a cette fonctionnalité sur LinkedIn hein, de programmation. Si je vais hop, sur mon partage d'écran, je vous le montre rapidement, c'est très simple. Donc là, vous l'avez sur la page d'accueil, commencer un post. C'est très simple hein, pour publier. Hop. Donc là, vous rédigez votre post. Et en fait, si vous voulez publier instantanément, c'est publié. Mais si on voit une petite horloge programmée pour plus tard, et là, vous décidez, je vais le publier dimanche 12 à 18h, qui n'est pas du tout un créneau pertinent pour publier sur LinkedIn au passage. Comme sur tous les réseaux sociaux, hein, il y a des jours et des horaires meilleurs que d'autres. Donc le dimanche, c'est moins conseillé. Et en plus, alors, moi, ça, c'est ce que je dis tout le temps dans mes accompagnements. La programmation, je ne suis pas 100% pour. Je ne suis pas toujours à l'aise avec ça parce que c'est bien que vous soyez quand même disponible dans le temps suivant la publication de votre contenu.
Si vous vous dites je programme parce que je ne suis pas du tout là ce jour-là et moi je veux publier ce jour-là, attention, parce qu'il y a des gens qui peuvent commenter aussitôt. Vous n'allez pas être disponible pour lire le commentaire. Bon, dans le milieu culturel, c'est rare qu'on ait des trolls, comme on dit, des personnes qui vont mettre des mauvais commentaires, mais ça peut arriver. Je l'ai déjà vu sur des compagnies artistiques. Donc, voilà, on peut programmer, c'est disponible, mais on est vigilant sur la modération qu'il y a derrière ça, du coup. C'est quoi les bons horaires pour publier sur LinkedIn pour vous? Alors, moi, je suis toujours dans le learn and test, c'est-à-dire que on teste différents jours, différents créneaux. Samedi, dimanche, moins pertinent parce que dans le secteur culturel, on aime bien quand même déconnecter sur ce temps-là. Donc, du lundi au vendredi, ça va être le mieux. Et les bons horaires, bah, pareil, on reste dans des horaires de bureau, en fait. Voilà. Ça peut aussi être vraiment en fin de journée, hein. Quand je dis de bureau, si on pense à 17-18, mais entre 18 et 20, ça marche aussi. Mais pas beaucoup plus tard, sinon ça renvoie une image bizarre de la compagnie, en fait. Mais voilà, horaire classique de bureau, j'ai envie de vous répondre. Hop, et je reprends du coup où j'en étais. Et sur la partie contenu, bah, je finis par vous montrer d'autres pages de compagnie artistique pour vous montrer d'autres bons exemples de personnes qui sont sur ce réseau. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, du coup, des compagnies artistiques sur LinkedIn. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait plus, parce qu'on veut que le spectacle vivant soit représenté sur LinkedIn. Il ne faut pas se dire, ouais, mais c'est que des structures privées et ça ne m'intéresse pas. Bah, le but, c'est que nous, on crée le contenu qui nous intéresse, en fait. Voilà, c'est tous des humains derrière et nous en faisons partie. Des réseaux. Si je mets juste comme ça, est-ce que je vais les trouver? Oui. La compagnie des réseaux, c'est que j'étais allée voir de leur spectacle. J'avais été curieuse de voir où ils étaient en ligne et je les avais trouvés sur LinkedIn. Et je suis abonnée à leur compte depuis et je me dis que ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas voilà, à regarder comment ils font. Et donc, par exemple, bah là, c'est vraiment approche des prochaines dates. Et ils mettent en avant du coup le site de leur compagnie. Ça, c'est bien aussi quand vous avez un site de la compagnie. Et les visuels bah, sont plutôt bien pensés. Alors là, l'affichage, c'est parce que ma fenêtre est réduite, mais normalement, c'est mieux et c'est encore mieux sur portable. Tac. Voilà. Si j'agrandis, c'est déjà mieux. Du coup, ils ont vraiment pensé le format pour afficher les dates et en plus en intégrant des photos de leur spectacle. Donc, visuellement, ça donne plutôt envie. Ça nous fait nous arrêter sur le post quand on le voit sur le fil d'actualité. Là, c'est une republication d'une autre page. Nouvelle étape de travail. Alors ça, c'est ce que j'aime pas mal dans cette compagnie, c'est qu'il montre un peu ces coulisses-là de manière justement professionnelle, où on en est en fait dans les étapes de notre création. Et les partenaires, les institutionnels, bah, c'est ce qu'ils aiment bien suivre aussi parce que c'est ce qu'ils financent. Donc, pertinent là-dessus. Donc, la compagnie des réseaux. Vous avez aussi, bon là, c'est évidemment, c'est énorme, mais la compagnie La Machine. Mais du coup, pour inspiration, bah voilà, c'est pas mal à suivre. Compagnie La Machine. Alors, dans la configuration de la page, d'ailleurs, je vous ai parlé de cette partie-là, logo, photo, mais vous avez aussi la bannière, hein. Donc bah là, hop, c'est très clair, on sait qu'on est sur la page de La Machine, hein. Et donc, leur post, alors on peut mettre des vidéos aussi sur LinkedIn. Donc, vous voyez, ils ne s'en sont pas privés. Et donc, il y a quand même un rappel de date parce que forcément, les pros, ils ont envie de voir où on peut les voir aussi. Après, ces pages-là, ce n'est pas 100% de bonnes pratiques non plus. Ah bah, d'ailleurs, c'est un format Insta, non. Sur la machine ou sur des réseaux, peut-être le carrousel que j'ai montré tout à l'heure. Ça va aussi très bien sur Insta, en tout cas, bah, que ce soit les deux, même celui-ci, le remerciement. Et d'ailleurs, quand on veut faire des carousels, vraiment des vrais carousels sur LinkedIn, là, c'est quelque chose de très spécial parce que
Là, c'est pas un carrousel dans le sens où les photos, bah, elles sont à la suite, enfin, elles sont les unes sous les autres. Il y a aussi les carousels sur LinkedIn. Alors, est-ce que je vais vous en trouver un, par exemple, en naviguant sur mon fil d'actualité? Il y en a très souvent. C'en est peut-être un là d'ailleurs. Oui, là, c'en est un, puisqu'on voit 7 pages. Et en fait, vous voyez, vous avez ce déroulé-là, 1 sur 7, et vous avez les petites flèches qui vous invitent à suivre comme ça le carrousel. Et bien ça, en fait, il faut importer un PDF pour que ça se mette dans ce format-là. C'est pas vous qui allez mettre en page de cette façon-là, c'est que vous importez un document. Donc en fait, quand vous créez votre post ici, commencer un post, vous n'allez pas dans Images pour ajouter des images, vous allez dans Plus et là, vous avez ajouté un document. Et ici, vous allez choisir votre PDF dans vos dossiers. Voilà, petite astuce sur les PDF, sur les carousels, du coup, sur LinkedIn. Eh bien, voilà pour moi pour ces 3 clés. Je suis pile dans les temps, incroyable. Donc, la configuration du profil de la page, le réseau et puis un petit bout de contenu. Donc, si vous avez encore des questions là-dessus, voilà, posez-les. Et puis sinon, je vais passer la parole à David pour nous présenter la formation. Tu veux que je me connecte, enfin, je vais sur le site de Webset, De la David. présenter, c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt toi qui pourrais la présenter parce que c'est ta formation à la base. Ouais, Euh, je présente en tout cas le site, bah voilà, déjà, euh, où est présente cette formation. Donc, LinkedIn pour développer la diffusion de son spectacle sur webset.fr. Donc, les dates là qu'on a posées, c'est en novembre, les 17 et mhm. 18 novembre, le matin, de 9h à 12h30. Donc, en fait, ça fait une formation d'un jour. Il y a 7 heures de formation. C'est en visio, à distance. Ça se gère très bien. On le fait sur la formation Les tendances du marketing digital. C'est une semaine entière et super ambiance. Donc, faut pas avoir peur du côté visio. Puis j'espère que je vous rassurer avec ce webinaire, de toute façon. Et donc là, on a posé ces dates en novembre, mais voilà, si vous n'êtes pas disponible à ces dates-là, que vous dites ah mais moi je suis intéressé, mais plus tard, peut-être en 2026, par rapport au budget des structures aussi, peut-être, tout s'arrange avec David, me semble-t-il, et moi-même pour mes dispos. Et donc, dedans, vous avez les objectifs de la formation, les profils, mais bon, bah, c'est comme les profils de ce webinaire. Et dans le contenu, bah, là, on ira vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on vient de voir dans ce webinaire. Donc, vraiment comprendre l'impact de LinkedIn aujourd'hui dans la diffusion du spectacle vivant, comment on optimise vraiment profil et page, mais là, en faisant du pas à pas, en fait, et puis même cas par cas, parce qu'on n'est que 5-6, hein, 6 maximum, je crois, Oui, David. maximum 6, ouais. Mhm. Voilà, donc ça permet d'avoir un suivi bien personnalisé avec vos questions perso, quoi. Développer une stratégie de contenu efficace, là on va beaucoup plus loin dans le contenu. Engager son audience et interagir de manière stratégique, donc on va aussi plus loin dans cette partie sur le réseau. Et puis voilà, comment on élargit et comment on ajuste sa stratégie. Là, je vous ai parlé très rapidement, oui, voilà, ça vient d'une stratégie. Mais du coup, dans cette formation, bah, on vient voir comment vraiment ça s'intègre dans une stratégie. Et puis du coup, David, je te laisse sur. Et bon, je reconnais quelques noms, noms et prénoms là parmi les participants. La formation, elle peut être effectivement financée par l'AFDAS notamment, par exemple, qui est un OPCO si vous êtes intermittent ou salarié du secteur du culturel et notamment du spectacle. Voilà, Webset, c'est un organisme certifié Calliope, et du coup, il n'y a pas de problème. Ou, et la formation se fait en visio, comme aujourd'hui, avec un outil qui s'appelle Digiformat pour vous accompagner dans la formation. Voilà, tout simplement. C'était aussi, ce webinaire, c'était aussi l'occasion, bah, c'était une première pour nous, c'était aussi d'essayer de voir un petit peu si ça pouvait intéresser quelques personnes, ce genre d'événement. On voit quand même
que ça a bien répondu. Il y a du monde qui s'est inscrit, mais bon, voilà, c'est normal. Et tout le monde n'était pas là aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y en aura certainement un prochain. Je pense qu'aussi, on peut donner peut-être la parole à- aux personnes. Si vous avez envie de- d'intervenir, c'est le moment. Voilà. Comment demander le financement, s'il vous plaît? On me demande, voilà. Si vous dépendez d'un OPCO, notamment l'AFDAS, parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt le secteur, enfin c'est l'OPCO pour lequel on travaille beaucoup, vu que c'est le secteur culturel, il suffit simplement d'accéder à votre espace AFDAS sur Internet, soit l'espace employeur si vous êtes salarié, soit votre espace intermittent du spectacle si vous êtes intermittent. Après, n'hésitez pas à me contacter en privé, par mail ou par téléphone, je vous expliquerai tout, c'est très simple. Ça se fait sur Internet. Et il y avait une question au-dessus de Coraline, d'ailleurs, qui a suivi notre autre formation. Qu'en est-il de l'abonnement premium sur LinkedIn? Alors, c'est très cher, hein. L'abonnement premium, c'est 70 ou 80 euros par mois. Honnêtement, ça ne vaut pas du tout le coup quand on se lance. D'abord, vous faites vos bases. Et après, si au bout de plusieurs années, vous voulez vraiment aller plus loin, pourquoi pas? Mais franchement, c'est pas du tout nécessaire au lancement. Ne gaspillez pas votre argent. Tout comme après, pour les publicités LinkedIn, j'ai eu du coup un correspondant, un consultant LinkedIn qui m'a présenté tout, comment fallait faire et tout ça. Il dit en dessous de 1000 euros de budget publicitaire, de toute façon, on ne peut rien faire. Ah oui, bah, je dis pour le secteur artistique, ça va être un peu compliqué. Contrairement à Facebook où à partir de 20 euros, on peut déjà faire quelque chose. Là, 1000 euros, voilà. Mais sans budget là-dessus, premium, publicitaire, on peut déjà faire beaucoup de choses sur LinkedIn, ne vous inquiétez pas. Quel est le montant de la formation? Il y avait, oui, tu as répondu, 420 euros. Voilà. Pas d'autres questions, du coup, tout est clair. Il y a les merci. Ben, merci à vous de votre écoute, hein, du coup. Merci. Et puis, ben, rejoignez-nous sur LinkedIn, hein. Et ben, merci à tout le monde alors, et puis bonne journée. Ouais, merci. Et puis pour les personnes qui désirent recevoir le replay ou pour les personnes qui n'étaient pas présentes, vous allez le recevoir dans la journée. Voilà, parce que j'ai vos contacts.